Bon, salut les gars, enfin les gars ou mesdames, ça dépend qui regarde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite session, 48 voire 72 heures. Je sais pas trop encore combien de temps, selon les résultats, je vais voir combien de temps je vais rester. Donc vous reconnaissez très bien avec le pont derrière, donc pour ceux qui sont du coin, c'est un spot, donc le pont de Feur, donc qui est à quoi, 500 mètres de chez moi, donc du coup voilà, ça fait longtemps que je suis pas venu pêcher sur ce spot. Donc du coup voilà, j'ai voulu de nouveau m'y risquer parce que c'est pas un spot facile à aborder. Les poissons sont pas toujours réactifs, donc le poisson reste toujours un peu dans cette zone, mais n'est pas toujours d'humeur, on va dire, ça reste de la pêche, hein. Donc voilà, donc là j'ai voulu vraiment optimiser mes chances, donc du coup je suis venu amorcer tous les 2 jours depuis maintenant 4 jours. Donc je mène à peu près 10 kg, 10-15 kg par 48 heures. Donc graines et billes mélangées. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer un peu les techniques que j'aborde. J'ai remarqué que vous aimiez beaucoup les vidéos sur la Loire, donc notamment la dernière là qui a plutôt bien marché. Donc du coup je vais continuer sur une bonne lancée, hein. Si vous appréciez ce style de vidéo, je vais continuer dans ce délire là. Donc voilà, la dernière fois je vous ai expliqué un peu le matériel, il me semble, et je vous ai parlé des appâts. Donc là je vais peut-être plus vous parler de où je place les cannes. Les montages, je vous les ai expliqués et re-expliqués je ne sais combien de fois, donc je vais peut-être pas encore vous saouler avec ça. Je veux dire, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les montages que j'utilise en Loire, donc là ça va peut-être être plus axé sur où je place mes cannes. Et voilà comment aborder ce style de retenue. C'est une petite retenue, donc voilà, surtout là avec comme vous voyez il y a beaucoup d'herbiers, beaucoup d'herbiers, donc voilà, c'est pas facile à aborder. Je sais pas trop comment y aborder parce que d'habitude il n'y a vraiment pas autant d'herbiers. Il y en a un petit peu, mais là c'est vraiment énorme ce qu'il y a. Donc je vais peut-être essayer de les pêcher beaucoup plus dans les herbiers parce que je suis sûr qu'elles y sont présentes dedans, donc pour ne serait-ce la nourriture puis la fraîcheur de l'eau aussi. Puis ça doit être une zone de confort, hein, elles se sentent en sécurité dedans. Donc voilà. Bon allez, je vous saoule pas plus, on va passer directement à la suite de la vidéo. Allez, à tout de suite. Bon, premier 24 heures, donc je décapote, c'est déjà, j'ai sauvé le capot, c'est déjà pas mal, je fais une commune d'un peu plus de 11 kg sur une grosse bite 30, sur une deep sea en 30 mm, donc comme vous avez pu voir, une jolie petite commune. Je fais un autre départ, et en fait le problème c'est que quand je suis allé chercher le premier poisson, donc parce qu'avec les herbiers je suis obligé d'aller les chercher, c'est pas possible de les ramener du bord. Donc moi je les dégage des obstacles et après je veux dire je vais les chercher quoi. Une fois que je sais qu'elles sont en pleine eau, qu'il n'y a pas trop de risque qu'elles se tankent ou voilà. Et puis donc je fais mon petit combat, tout, je la mets dans l'épuisette, je la fais monter dans le bateau et là je commence à partir, plein balle, je reviens sur le poste et là plus rien. Je dis qu'est-ce qui se passe encore? Du coup je dis peut-être l'axe, vous savez la petite goupille là, de l'axe du moteur qui est peut-être cassé, alors que j'ai rien touché, hein, je dis, hein, où je pêche il y a 3 mètres d'eau, donc 3-4 mètres d'eau, donc voilà quoi. Et je dis bon, du coup je lève le moteur, plus d'hélice. L'hélice s'est barrée, donc cool, super cool, donc un moteur qu'on m'avait prêté en plus. Donc du coup voilà, du coup j'ai eu une autre touche après dans la nuit. Et j'ai pas pu aller chercher le poisson, donc du coup décroche. Donc j'étais bien blasé parce que c'était un combat un peu plus lourd. Ça devait être un poisson un peu plus gros, je n'irais pas dire que ça dépassait les 15 kg, mais c'était un bon poisson, je pense, un joli poisson, mais bon c'est pas grave.
Donc voilà, un peu dégoûté. Bon, il y a du coup il y a 3 cannes qui sont pas parties, c'est tout parti sur la même canne. Donc cette canne, je vais la sauvegarder. Et les autres, je vais peut-être fouiller un peu plus. J'ai mis 2 cannes vraiment posées dans les herbiers. Donc là, j'ai tout changé. Donc je vais vous faire voir. Voilà. Donc regardez. Donc voilà, j'ai là on voit en fait il y a les herbiers devant là. Après ça fait une zone où il y a moins d'herbiers au bout de mes doigts. Et après derrière ça fait une autre bande. Et ben là on voit mon marqueur, je sais pas si on le voit d'ici avec la GoPro, moi j'ai du mal à voir. Et ben derrière la bande d'herbier là je me suis mis en fait derrière. Donc en fait ça fait un haut fond avec une descente. Et là je touche, pour l'instant j'ai pas touché, mais j'ai eu touché du poisson sur des zones comme ça. Vraiment dans le lit en fait, hein. Je pêche dans le lit. Et j'ai eu touché des poissons vraiment dans cette zone. Donc là je sais pas, je viens de la mettre, hein. J'ai pêché toute pendant 24 heures en fait dans le bras là, dans cette petite zone dégagée là au milieu des herbiers. J'étais convaincu que j'allais faire une touche et j'ai pas eu de touche. J'ai eu une tape violente ce matin, je pense à un chevenne ou peut-être un poisson blanc. C'était pas une carpe, hein, c'est sûr. Donc voilà, donc là j'ai changé vraiment. Après du côté là, bon bah je pêche, hein, le devant des piles, hein. Là il n'y a pas de mystère, hein, quand on voit des piles de pont on les pêche, hein. J'avais une canne vraiment là dans la trouée, le long de l'herbier là, juste ici. Pareil, elle a rien donné, donc là cette fois je suis allé la faire pêcher à la première pile. Donc après j'ai une canne à la deuxième et après j'ai une canne à la troisième. Donc voilà, je me suis pas emmerdé, hein, vraiment, hein. C'est une canne à chaque pile de pont. Donc et voilà, et là c'est parti sur la deuxième. Donc on va voir, on va continuer. Après je sais qu'elles sont très lunatiques, elles peuvent très bien mordre là le premier 24 heures et le deuxième 24 heures complètement déserter la zone. Donc je sais pas, on va voir. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre une canne sur chaque pile. Donc et si je vois que vraiment ça s'arrête sur les piles, et ben, je changerai. Je mettrai peut-être une canne là encore dans le lit, mais peut-être un peu plus loin. Je sais pas, à voir. Donc voilà, là pour l'instant c'est vraiment parti sur le pont. J'ai pas fait de touche dans cette zone. Donc on va voir pour le deuxième 48 heures. Voilà. Enfin le deuxième 24 heures, excusez-moi. Bon bah allez, à plus tard. Voilà, salut les amis. Super fiche. C'était pas des 13 kilos, c'était super plaisir, une belle commune de Loire. Super combat. C'est sur une Dipsy en 30 mm. Ça fait plaisir. Faut avoir les moyens de ses ambitions. Gros appât, gros poisson. Au top. La série continue, ça fait super plaisir. Surtout sur ce poste là qui est assez compliqué, donc voilà. Récompensé. Nickel. Yes. Au top. Bon voilà. On est aux 48 heures. Ça doit faire à peu près 50 heures, peut-être un peu plus. Que je pêche. Aussi 50 heures je dirais. Que je pêche. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai eu changement de canne, enfin changement de spot, tout ça. Donc le deuxième 24 heures, le gros coup, j'ai beaucoup amorcé, m'a offert encore un poisson. Donc parfait. Et une canne que j'ai changé de place justement dans les herbiers, je l'ai mis un peu plus loin, je l'ai changé de spot parce que le premier 24 heures donc elle a rien donné. Je veux dire vraiment essayer de fouiner à fond quoi, je veux dire. Et la canne que je vous ai dit que j'ai mis dans le lit, et ben voilà, que j'avais mis au début dans les herbiers, celle que j'ai mis dans le lit m'a offert 2 poissons. Donc du coup plutôt sympa. Donc il y a un poisson que j'ai pas mis en image parce que c'est un poisson que j'ai fait
j'ai fait en pleine nuit. Et, enfin, j'ai essayé de vous faire des images de nuit. Je ne sais pas trop si on va voir. Si je les ai pas mises, c'est que on n'y voyait rien. Donc voilà, c'était un petit poisson, une petite commune, un peu boule, c'était marrant. Donc j'ai voulu quand même faire des images de nuit, mais la GoPro de nuit ça vaut strictement rien, enfin en tout cas celle que j'ai. Donc voilà, donc changement de spot gagnant. Donc du coup j'ai refait l'expérience là. Donc j'ai gardé 2 spots, donc même 3 spots. Il y a donc 2 spots qui marchent, un spot où je suis plutôt confiant, mais je sais pas, le poisson n'est pas passé. Donc plutôt bizarre. Et je suis allé vraiment cette fois chercher le poisson assez loin. Je suis allé chercher à plus de 200 mètres, donc enfin je dirais 200 mètres. Donc voilà, je suis allé chercher vraiment sur la bordure d'en face et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai surveillé Vigicru pour voir si le barrage au-dessus, le barrage de Grandjean ne lâchait pas. Donc j'ai vu que jusqu'à maintenant ils n'avaient pas lâché. Donc parce qu'il y a à peu près 10-12 heures de décalage. Donc quand Grandjean lâche, il y a à peu près de 10-12 heures jusqu'à ce que le niveau monte à feur. Donc du coup là je sais qu'au moins toute la nuit je serai tranquille. Les lignes ne bougeront pas, il n'y aura pas de changement de niveau. Ce qui d'un côté n'est pas forcément top parce que ben, voilà, la nuit dernière j'ai eu des changements de niveau et j'ai fait plus de touches. Donc est-ce que ça vient du spot? Est-ce que ça vient du changement de niveau? Plus de courant, le poisson bouge plus, je sais pas. Je sais pas du tout. Après c'était vraiment très faible, hein. Le barrage a lâché à environ 30 mètres cubes. Donc c'est que dalle, ça se ressent à peine quoi. L'eau est montée de 15 cm. Mais bon, ça traîne toujours un petit peu de débris. J'ai une ligne qui pêchait plus du coup. Donc, parce que du coup ça a décalé le backlit volant. Et ça a tiré sur la ligne, donc du coup j'étais tanké, donc pas top. Enfin bon voilà, donc du coup au niveau appât, je vais quand même vous dire un peu, j'ai 3 cannes, vraiment les cannes qui pêchent le plus loin, je pêche à la bite 30. Donc je fais la plupart de mes poissons à la bite 30, les plus jolis spécimens je les fais à la bite 30. Et c'est en fait le fait d'aller pêcher loin, je veux dire je ne veux pas faire une touche pour une brème ou un nuisible ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, j'augmente la taille de mes appâts pour optimiser les chances de faire une carpe quoi. Après quel que soit le poids, hein, une carpe de 5 kg peut me choper un appât de 30, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est vraiment pour optimiser le fait de prendre une carpe, parce que ça me fait chier d'aller poser à 150-200 mètres. Même si je sais qu'il y en a qui posent, qui s'amusent à mettre double bobine, machin, 800 mètres, ce que je trouve un peu ridicule. Mais bon bref. Après on s'étonne pourquoi on se prend la tête avec les pêcheurs de Carnat et tout, mais bon c'est sûr que si on pêche sur 1 km², ça peut pas le faire. Enfin bon bref. Et donc voilà, j'ai eu droit à la visite de lapins, enfin c'est même des lièvres vu la taille des oreilles. Donc plutôt marrant. Plutôt marrant. Et puis voilà, donc là j'entame la dernière nuit, je pars demain matin avant midi. Parce que la journée j'ai vraiment du mal à faire du poisson. Est-ce que je les ai pas trouvés ou je sais pas. Il y a des pêcheurs qui se sont installés hier en face, 2 pêcheurs, donc qui ont fait des touches cette nuit, parce qu'en même temps que je faisais un poisson ils ont eu une touche. Donc j'ai bien écouté le départ, ça a déroulé pendant 5 ou 10 secondes. Peut-être que vous reconnaîtrez, j'en sais rien. Et du coup donc je suppose qu'ils ont fait du poisson, donc, mais de nuit toujours. De journée je les ai pas vus comme moi. On est 3 pêcheurs, il n'y en a pas un qui est parti sur l'eau pour faire un poisson en journée. Et c'est vraiment que la nuit quoi. On pêche à peu près les mêmes spots, donc le même type de spot le long des herbiers, sur un haut fond ou en bas dans le lit. Donc voilà, il n'y a pas de raison que moi je fasse du poisson et pas eux. Donc voilà. Je vous ferai peut-être un petit débrief, je veux dire demain matin, pour vous dire si le nouveau spot du coup a déroulé. Et puis pour voir si je commence à comprendre un petit peu comment elle fonctionne. Voilà. Bon bah allez, je vous souhaite un bon visionnage et à demain matin. Et voilà les amis, le dernier fiche de cette session de 72 heures, pas tout à fait mais 3 nuits. Le poisson a mordu exclusivement la nuit. Donc là je vous présente cette super belle miroir qui frôle la barre des 20 kg, ça se fait plaisir. Voilà, un fiche de notre petite rivière, notre petite Loire. C'est un poisson qui fait vraiment plaisir. Un
poisson qui a été effectué qui a été piqué sur un wafter de 20 mm. Pas ici, chez Eau de Spot. Au top. Au top. Super content. J'y croyais plus. Je faisais que des communes, des belles communes. Mais j'y croyais vraiment plus. Je dis quand c'est que je vais avoir une belle miroir. Et dernier départ. Et balaboum. Big fish. Ça fait plaisir. Yes. Ah. Ça fait plaisir. Salut les amis. Dernier 24 heures, on va dire satisfaisant et compliqué à la fois. Parce que comme vous avez pu voir, je fais quand même 2 jolis poissons. Objectif atteint, j'arrive à faire une belle miroir. Donc super content. Par contre je décroche encore, enfin je fais une décroche. Après j'ai vraiment cherché mon malheur, comme je vous ai expliqué hier. Je suis allé chercher un spot à, je dirais ouais, bien 150-200 mètres et 200 mètres même. Et c'est pas du tout mon style de pêche, je déteste faire ça. Mais bon là j'avais vraiment du mal à faire dérouler. J'avais trouvé deux spots où j'arrivais à faire de la touche. Et les 2 autres cannes baillaient quoi. Donc du coup j'ai voulu vraiment trouver un autre spot. Et donc du coup ça m'a permis de faire un départ en plus. Donc par rapport à la nuit d'avant, en fait, j'ai fait que augmenter. Première nuit, 2 départs. Deuxième nuit, 3 départs. Et dernière nuit, 4 départs. Mais je sors que 2 poissons. Donc pas top. Pas top. Le poisson que je décroche, pas énorme. Un petit poisson, pas un poisson hors norme, quoi, du moins. Et le dernier poisson sur lequel je casse, là, par contre, c'était du joli poisson. Donc c'est dommage. Après, j'ai joué avec le feu. Je pêchais à côté d'un arbre mort immergé. Donc voilà, j'ai joué avec le feu. J'ai perdu. Donc voilà, je pense revenir assez rapidement pour prendre ma revanche. Je pense avoir capté comment elle se comporte, tout ça. Donc je ne me mettrai pas du même côté. Je me mettrai sur une autre berge, un autre poste. J'ai pas encore décidé lequel. Il faut que je vois. Il faut que je vois si je décide de pêcher exclusivement le pont ou si je décide de pêcher un peu plus les herbiers, parce que j'ai l'impression qu'elles sont quand même très présentes dans les herbiers. Donc voilà, j'ai un joli banc d'herbier en face, donc je pense que voilà, c'est peut-être l'occasion de le pêcher justement. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, changement de spot productif. J'ai fouiné, j'ai trouvé. Malheureusement, j'ai pas réussi à concrétiser, comme on dit. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va clôturer là-dessus. Donc sur ces deux derniers magnifiques poissons, surtout la commune, on voit bien que c'est un poisson de rivière qui est très marqué, blessé, des taches où il manque des écailles, au niveau de la tête aussi qui a pas mal de cicatrices, donc des poissons qui se fracassent contre les rochers en période de frais, ou voilà. Donc voilà, vraiment super content. Je fais une moyenne à pas loin de 12, je crois, 11 ou 12 kilos. Donc franchement, vraiment content. J'aurais peut-être aimé sortir un poisson au-dessus des 15. Je l'ai frôlé la barre, mais vraiment frôlé à très près. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est les jeux, c'est la pêche. Et je reste quand même très content pour un retour sur ce spot que j'avais pas pêché depuis des années. Donc voilà, plutôt satisfaisant dans l'ensemble. Et puis voilà, j'espère que à travers cette vidéo, je vous aurais fait comprendre un peu ma vision voilà, de la pêche sur ce style de spot. Essayer de faire des gros amorçages pour déjà avoir du poisson sur le spot. Et puis après, fouiner vraiment. Fouiner beaucoup. Chercher ce qui change, je veux dire vraiment des autres spots, quoi. Je veux dire, le lit d'une rivière, le lit il est tout le long de la rivière, donc c'est pas quelque chose qui change énormément. Vous aurez du poisson de passage, mais voilà, pas plus. Donc moi je sais que je pêche jamais en plein milieu, à moins qu'il y ait quelque chose au fond, voilà. Donc je pêche vraiment sur les bords, sur les remontées du lit. C'est vraiment des zones où en bas de la cassure, ça c'est vraiment des zones que je pêche énormément et qui me rapportent énormément de poissons. Donc voilà, ou les herbiers, comme je vous ai dit, là les herbiers, pareil, j'avais 5 bips et elles allaient directement dans les herbiers. Donc voilà, les herbiers c'est vraiment des zones où elles restent en permanence. Donc voilà, les appâts, vous avez bien vu, hein, appât de 30. Donc la deep sea en 30 mm, et j'ai fait pas mal de poissons aussi au wafter, à la spicy, en wafter de 20, et ça vraiment c'est une bille qui m'offre de plus en plus de poissons, et ça fait carrément du bien. C'est pas une bille qui est énormément représentée chez Eau de Spot, mais je pense qu'elle est peut-être sous-estimée. Donc voilà, moi je suis conquis à bloc. Donc voilà. Bon bah allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça permet moi Désolé, je bug. Je viens de voir un truc de ouf en surface là. Une espèce de nageoire sortir de l'eau extrêmement noire. Donc je sais pas du tout si c'est un silure qui est venu gober du gardon en surface ou truc de ouf. Et là, il n'y est plus. 2 fois d'affilée, ça a fait hop. J'ai halluciné. Désolé. Donc voilà, comme je vous disais, le pouce bleu, voilà, ça montre que je fais en quelque sorte bien mon boulot, que la vidéo vous plaît. Donc j'ai cru comprendre que voilà, les vidéos de Loire, comme je vous l'ai déjà dit, vous plaisaient. Donc je vais continuer sur cette lancée. Donc voilà, et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est pas dans mes habitudes de dire ça, mais voilà, abonnez-vous. Et puis appuyez sur la petite cloche pour avoir une notification lors de chaque sortie de vidéo. Voilà. Bon allez, au plaisir. On sait jamais, on peut se croiser au bord de l'eau. C'est avec plaisir. J'ai croisé il n'y a pas longtemps un pêcheur au bord de l'eau là, qui suivait mes vidéos, un jeune. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de discuter. Même 2 fois. C'est en un mois, 2 fois je croise un abonné. Donc super content. Donc ça permet de bien partager. Et ça fait toujours plaisir voilà, de discuter. Ce qui est maintenant, je trouve, très dommage. Mais ce qui est maintenant très rare dans notre monde de la pêche. C'est assez rare maintenant de partager. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui partagent pas du tout, qui se cachent. C'est dommage. Enfin bref, on va pas s'étaler sur ce sujet, sinon je vais en parler pendant 10 ans. Même si je trouve que je parle déjà beaucoup trop là, donc voilà. Bon allez, je clôture cette vidéo. A plus les amis et au plaisir. Allez, ciao.